Avec la vente à Manchester United de Casemiro, le Real Madrid est amené à reconsidérer la question de son entrejeu. Un milieu de Tottenham est suivi au cas où. Si le Real Madrid avait clôturé son mercato, le départ acté ce samedi de Casemiro vers Manchester United relance la réflexion pour la venue d'un milieu de terrain supplémentaire. L'expérimenté brésilien 30 ans a certes déjà été remplacé par le recrutement de l'international tricolore Aurélien Tchouaméni, mais les merengues ont d'autres idées en tête au cas où. La piste Højbjerg pour janvier. En effet, si l'on en croise le Télégraphe, le Real Madrid a coché le nom du milieu danois Pierre-Emile Højbjerg Tottenham, 27 ans comme recrue potentielle. Valorisé à 40 millions d'euros par le site Transfermarkt, l'ancien joueur du Bayern Munich est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Spurs où Antonio Conte en a fait un titulaire. D'après AS, les merengues ne passeront pas à l'action cet été mais évalueront la situation en janvier pour savoir si une recrue est nécessaire. Avec la vente à Manchester United de Casemiro, le Real Madrid est amené à reconsidérer la question de son entrejeu. L'international danois de Tottenham Pierre-Emile Højbjerg est suivi au cas où. Mais plutôt dans l'optique d'un transfert cet été. L'arrêt d'Agustín Marchesín sur le penalty d'Eden Hazard, lors du match de Liga opposant le Celta Vigo au Real Madrid, est le premier raté du Belge depuis le 5 avril 2017. Eden Hazard restait sur une série de 15 pénaltys transformés avant de manquer celui qu'il a tiré contre le Celta Vigo lors de la deuxième journée de la Liga en Espagne. Le Belge est entré en jeu dans les dernières minutes et Karim Benzema lui a offert le pénalty afin qu'il puisse inscrire lui aussi à son tour son doublé, mais le tir de l'ancien joueur de Chelsea a fini dans les gants d'Agustín Marchesín. C'est la première fois depuis qu'il porte le maillot du Real Madrid qu'un pénalty qu'il a obtenu n'a rien donné. Il faut remonter au 5 avril 2017 pour trouver la dernière fois que cela s'est produit, quel que soit son maillot. À l'époque, il jouait en Première Ligue en tant que Blues et affrontait Manchester City en championnat. Ce jour-là, Hazard avait choisi de frapper sur la droite à ras de terre mais Caballero s'était parfaitement couché repoussant ainsi le tir dans un premier temps mais l'international belge qui avait bien suivi l'action trompait sur sa seconde reprise le gardien espagnol. Son but s'est avéré décisif pour la victoire 2-1 de son équipe. À partir de ce moment-là, Hazard a marqué 15 pénaltys inscrits de manière consécutive. Il les a combinés entre Chelsea, la sélection belge et le Real Madrid, avec lequel il a réussi à marquer 2 fois avant le récent ratage qui a fait l'objet de cet article. Avec des coups de pied de type Panenka et des frappes parfaitement croisées, il s'est progressivement construit une réputation de spécialiste de ce type d'exercice. Le milieu de terrain tricolore a livré une sacrée prestation samedi soir avec le Real Madrid, sur la pelouse du Celta de Vigo 4-1. Sa première en Liga n'avait pas forcément été brillante. Titularisé le week-end dernier sur la pelouse du promu Almeria, le milieu de terrain tricolore avait été sorti à la pause. Sans être foncièrement mauvais, il n'avait pas réussi à s'imposer dans l'entrejeu, et Carlo Ancelotti l'avait bien senti. Mais ce samedi, l'Italien a encore fait confiance à l'ancien monégasque. Et les faits lui ont donné raison. Même si le Celta a un peu dominé les débats lors des 25-30e premières minutes, le milieu de terrain a rendu une sacrée copie. Tchouaméni est une bête, titre ainsi Marca dans son compte-rendu individuel, qui indique que sa prestation a été prometteuse et laisse présager du très bon. Dans un autre article du journal, le joueur formé à Bordeaux est particulièrement encensé, il lâche facilement le ballon, jouant en une touche ou en imposant son rythme quand la situation le demande. C'est une machine à gagner des duels grâce à son habileté pour utiliser son physique imposant. Les chiffres donnent le vertige. Son de cloche similaire du côté de AS, où on évoque un Tchouaméni qui a déjà été au niveau d'un joueur du Real Madrid. Un portrait particulièrement brillant qui a aussi été partagé par Carlo Ancelotti après la rencontre. Tchouaméni a joué avec une grande personnalité et il a pris beaucoup de plaisir. Il a joué comme il le fait habituellement à l'entraînement, a ainsi lancé le coach italien à DAZN. Les statistiques du Français sont d'ailleurs brillantes. Il a touché 88 ballons, a terminé la rencontre avec 89,7% de passes réussies, dont 3 passes clés. Sur le plan défensif, il faut mettre 9 récupérations de balles à son actif, avec 3 tacles et 3 interceptions notamment. Personne n'a fait mieux sur la pelouse hier. Autant dire qu'après ce match, les supporters du Real Madrid sont un peu plus sereins avec le départ de Casemiro.